Bonjour chers auditeurs, auditrices. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Notre sujet est la fonction structurante du tramway. Depuis sa mise en route, c'est lui, le tram que j'emprunte tous les jours ouvrables de la semaine pour me rendre à mon travail. Le même trajet aux mêmes heures, les mêmes rites, les mêmes conditions, ponctualité, propreté et cadence. Toujours égal à lui-même. D'innombrables visages croisés, dont certains finissent par me devenir familiers, avec lesquels je partage la même voiture, mais jamais les mêmes destinations. Et enfin, j'arrive à me passer de ma voiture. Bien qu'il soit d'avènement tardif, ce tram m'interpelle. Il me transporte dans l'espace et me permet de voyager dans le temps. Je me mets à me rappeler le petit train du parc Sindibad et celui de la Corniche alors que je ne chaussais que 24. Aujourd'hui, ce train a grandi jusqu'à traverser toute une métropole et ma pointure est de 38. À travers cette fonction évocatrice, le tram m'est réconcilié avec le temps d'autrefois et me fait apprécier l'effet socialisant de cette dimension ludique. L'agglutinement des premières semaines du lancement du tram est maintenant derrière. Le tram, les Casablancais se l'approprient de jour en jour. À force de ces allers et retours érotiques, le désir prend sa voie vers la satisfaction. Le tram, en ponctuant sa marche par ses arrêts habituels, me permet de scruter la ville, ses artères, façades, sa compétence habitante et le chaos de son quotidien routier. Et je m'interroge, les Casablancais peuvent-ils se passer de leur voiture, contribuer à alléger leur ville de l'une de ces nombreuses doléances en faisant bon usage du tram ? L'autre jour, debout dans le tram, l'un d'une brochette de jeunes se lève et cède la place à un sexagénaire, avec un grand sourire d'une bonne action qu'accomplit. Qui aurait cru qu'un nombre de Casablancais allait s'adapter avec un nouveau moyen de communication en toute convivialité et civilité ? Le ministère des Transports et des Routes a rendu publiques ces statistiques. Elles dépassent le nombre des morts à Gaza. Rendre public d'horribles statistiques est d'ailleurs une bonne chose en soi, en vue de sensibiliser, voire tirer la sonnette d'alarme sur l'état de nos routes, ainsi que sur nos manières de les pratiquer. Il est vrai que les sociétés se structurent à l'aide des codes. Le dit ministère en a sorti un. Mais le code de la route n'a pas encore eu tout son effet. Et le tram advient, pourvu que notre relation à ce nouveau véhicule s'avère structurante. Au-delà des avis et attitudes des uns et des autres, qui sont d'ailleurs très utiles en vue de s'accorder sur ce qui convient le mieux à la métropole, être dedans du tram et être dehors représentent deux figures paradoxales de ce que veut dire circuler dans la ville. Mes chers auditeurs, ma chronique prend fin. J'espère vous retrouver très prochainement.